Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième vidéo test de l'année 2016 avec le Syma X8W. Alors donc il s'agit d'un drone plutôt assez gros qui ressemble fortement, on remarque, au Phantom de DJI. Alors pourquoi W? Parce que il bénéficie d'une retransmission d'image par Wi-Fi sur son smartphone. Ce drone là il vient de Amazon. On peut le trouver aux alentours des 100-110 euros, donc c'est un très bon rapport qualité-prix comme drone. Donc on a une caméra dessus qui est accrochée. Je vous propose tout de suite de le déballer. Alors voici le contenu de la boîte. Nous y trouvons la notice, seulement en anglais malheureusement. On peut la trouver par contre en français en la téléchargeant sur internet. Le drone, alors là attention, on est bien loin du X5C de Syma, hein, avec son plastique qui faisait un peu cheap. Là c'est vraiment du plastique de bonne qualité. Voilà, donc on peut voir qu'il est quand même vachement gros, hein. Donc de la même taille d'un Phantom, hein, comme j'ai dit. Voilà, on a pour glisser la caméra, la batterie. Ici pour glisser la caméra, on y reviendra dessus après. On a la télécommande en 2,4 GHz en mode 2, donc avec les gaz à votre gauche. En 4 voies, donc avec les deux autres voies auxiliaires pour la vitesse et la fonction looping. Donc bon, certes elle est un peu, c'est une télécommande assez simple, mais elle tient plutôt bien en main. Elle est assez grosse. En plus elle ne nécessite que de 4 piles LR6, donc c'est raisonnable. Voilà. Et avec la télécommande du drone, on a une portée d'environ de 100-150 mètres, voire plus. Donc on est largement bon là. Après, à 150 mètres, on verra même plus le drone. On continue avec la batterie en 7V4, donc 2S. Donc c'est une demi mAh, donc ça commence à être assez gros, hein, comme batterie. Le chargeur, pour une lipo de 2S. Avec l'adaptateur secteur. Ah, donc oui, vu que mon drone vient de Chine, donc j'ai l'adaptateur européen. Voilà, donc ça va ensemble pour charger notre lipo. On continue avec les protections d'hélice, qui reste quand même assez fragile, mais bon, qui peut sauver aux hélices des fois contre des chocs. Donc ça, je les mettrai. Les 4 pieds d'atterrissage, voilà, qui vont donc en dessous du drone, car le drone va être surélevé comme ça avec les pieds. Voilà. Par contre, je ne vais pas mettre les pieds qui sont fournis avec, j'en ai commandé d'autres. Alors ceux-là, c'est des pieds spécialement pour le DJI Phantom 2, je crois. Donc voilà, les pieds sont quand même relativement mieux. Et ça me permettra donc, pour filmer, ça évitera de voir les pieds donc, sur la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces pieds et je ne vais pas mettre ceux-ci. Car je compte filmer avec ma Mobius. Donc je recommande comme caméra, c'est vraiment très pratique pour filmer un peu de partout, c'est super léger comme caméra, elle fait seulement 40 grammes, voilà. On a quand même une caméra qui est fournie avec le drone, voilà, avec une petite prise jack pour la mettre et l'enlever à notre guise sur notre drone.
On voit ici qu'il y a une antenne parce qu'on a la retransmission par le Wi-Fi sur notre smartphone. Donc c'est plutôt pas mal comme fonctionnalité, mais faut pas s'attendre à une portée vraiment grande. Hein. Faut 30 mètres, 40 mètres, après ça commence un peu il commence à avoir des bugs sur la vidéo, donc voilà. C'est bien, mais on peut pas faire du véritable FPV avec. Et donc comme c'est un pack ultra complet, on retrouve encore des hélices de rechange au cas où on aurait de la casse. Et derrière, on a notre clip pour mettre notre smartphone sur la télécommande et avoir le retour d'image. Et on a tout ce qui est visserie. Et donc même le tournevis est fourni pour monter notre drone. Donc voilà tout ce qui est du contenu du packaging de notre drone. Je vous propose donc de passer à l'assemblage de ce drone. C'est parti. On va déjà mettre en place les pieds d'atterrissage que j'ai commandés. On va enlever ceux d'origine. Donc alors de chaque côté donc, il y a 2 vis pour les fixer. Et voilà. Les protections d'hélice, elles permettent aussi à mieux voir notre drone parce qu'il est plus imposant grâce à elles. On va glisser notre caméra sur le drone. Hop. Donc vous allez voir, rien de plus facile. On prend notre caméra, on la glisse, on entend le clic et on branche sur la prise présente sur le drone. Par contre, je tiens à dire qu'il ne faut pas brancher la caméra lorsque le drone est sous tension. Et il nous manque juste à glisser notre batterie à l'arrière du drone. Pour ce qui est du retour d'image sur notre smartphone, on prend notre télécommande, on glisse le support pour mettre son téléphone. Voilà, la pince, comme ça. Vous pouvez mettre votre smartphone. Et pour ce qui est de l'application à télécharger, vous allez sur Cima FPV. Voilà, donc vous n'avez plus qu'à faire Start une fois que vous avez trouvé le Wi-Fi de votre drone. Donc je vais vous faire une démonstration tout de suite. On va éclairer notre drone, le mettre sous tension. Voilà, notre drone est sous tension. On va chercher le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi n'est pas encore apparu. Alors, on va actualiser. Donc vous voyez, il y a marqué FPV Wi-Fi et un nombre. Donc là, c'est votre drone, bah c'est mon drone en tout cas. Se connecter, vous faites. Voilà, je suis connecté au drone. Et vous n'avez plus qu'à vous rendre sur l'application Cima FPV. Et là, hop, vous voyez en temps réel ce que... Voilà, vous voyez en temps réel ce que filme votre drone. Dans la caméra, il n'y a pas de carte micro SD ou SD. La sauvegarde des fichiers se fait directement sur votre téléphone. Donc vous avez le bouton pour prendre une photo ou pour prendre une vidéo et pour accéder aux vidéos ou photos que vous avez déjà prises. Bon bah voilà, on se retrouve pour faire voler notre Cima X8W.
Donc j'ai juste la batterie qui est dedans, j'ai juste à le mettre en route. J'ai mis ma Mobus dessus donc pour vous faire quelques prises assez sympas. Donc on va mettre aussi en route la Mobus. Donc la vidéo elle a un peu tardé parce qu'avec le temps c'était pas évident et aujourd'hui il risque de pleuvoir aussi. Donc on va essayer de faire vite. Voilà. Je mets en route la Mobus, ça clignote, c'est que l'enregistrement est lancé. Hop, on a le petit bouton on-off sur le drone et on est parti. Donc vous pouvez voir, il est super stable hein, comme drone. On a des super belles LED en dessous, donc qui nous indiquent aussi sur l'orientation de notre drone. Voilà, on va partir un peu. Je vais essayer de voler un peu plus bas aussi pour pouvoir que vous puissiez voir le drone. On va faire une petite photo de nous. Les déplacements sont quand même assez lents, en vitesse 1, donc la vitesse low. On a aussi un mode vitesse rapide, qui est plus intéressant en cas de vent. Je vais vous faire une démonstration tout de suite. Voilà, on entend les deux bips, je suis passé en mode rapide. Donc voilà, quand il y a du vent, on peut facilement le contrer. On va faire un coucou à notre caméraman. Donc quand même un super drone pour ce prix. Malheureusement sans le GPS, hein, il faut noter. On va prendre un petit peu d'altitude. Donc avec les 150 mètres de portée, on est quand même tranquille avec un drone de cette envergure. Idéal pour transporter sa GoPro ou sa Mobus, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment appréciable de piloter ce drone, on le prend très vite en main. Oula, j'ai fait un peu brusque. On a aussi une bonne autonomie dessus. Sans caméra, on arrive sans problème à atteindre les 12 minutes. Donc pour un drone à ce prix-là, c'est quand même unique, j'ai envie de dire. Parce que pour ce prix-là, vous trouverez aucun drone avec une autonomie aussi imposante. Donc très stable comme drone, vous pouvez le voir. Je ne tiens plus rien. Voilà.
Donc pour débuter, c'est très intéressant. On peut commencer vraiment à faire de belles vidéos et à s'entraîner sur un modèle qui fait exactement les mêmes tailles qu'un DJ. Allez, un petit peu en mode rapide pour s'amuser. Ah, quand les LED se mettent à clignoter, donc c'est qu'il ne vous reste plus bien d'autonomie. On va donc procéder à l'atterrissage immédiatement. Donc une fonction quand même super pratique sur notre CIMA pour savoir quand la tension de notre batterie est faible. Oh, atterrissage réussi.